Bonjour à tous, nous nous trouvons dans le département du Var, plus précisément dans le nord-ouest du Var, à proximité de la rivière du Verdon. Nous nous trouvons sur l'affluent, le Malory, dernier affluent rive gauche du Verdon. Cette rivière s'écoule sur 7 km de long, dont 5 km et demi de façon pérenne. Il est important de souligner que ce ruisseau ne doit son salut qu'à EDF, qui déverse un débit de 20 litres seconde, ce qui permet de le maintenir en bon état. En effet, pendant les périodes estivales, la partie amont de ce déversement ne coule que par intermittence. Ce ruisseau avait fait l'objet, durant les années de 1980 à 1990, de nombreux lâchers de tutelles de souches atlantiques, ainsi que de mise en place de boîtes d'Ibère et d'autres allumages. Puis en 1995, le statut de rivière pécuniaire n'avait plus été retenu. En 2016, avec la mise en place du nouveau conseil d'administration de l'APPMA, nous avons décidé de connaître la population piscicole de ce ruisseau. En partenariat avec la Fédération du Pays du Var, nous avons donc décidé de réaliser des pêches électriques ainsi que des prélèvements génétiques et scaliométriques pour connaître la population des truites et des autres espèces qui peuvent se trouver. Lors de ces pêches, nous avons pu observer la présence d'une population de truites et une belle population de barbeaux méridionaux. Les blageons sont également bien représentés, de même que diverses espèces qui ont été introduites soit par des valaisons du canal qui passe en amont, soit par la montaison avec la proximité du Verdon. Les analyses génétiques nous ont permis de déterminer avec une grande certitude que les truites du Malory ne s'étaient pas hybridées avec les diverses tentatives de rempoissonnement. Avec ce diagnostic, nous avons déterminé notre projet étape par étape. Tout d'abord, il a fallu lancer des projets pour supprimer les infranchissables. C'est les vidéos que nous allons voir aujourd'hui. Le but de supprimer ces infranchissables, c'est de rétablir les continuités écologiques. Au-delà de la possibilité de monter ou de dévaler pour les poissons, il est important de souligner que la continuité écologique fait appel aussi au transit sédimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est galets, pierres, sédiments fins qui peuvent circuler aussi bien de façon latérale que de l'amont vers l'aval. Ces galets sont importants pour la vie des poissons ainsi que des invertébrés. C'est pour ça que depuis quelques années, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse finance ces opérations d'arasement de seuils ou d'équipement de ces seuils pour faciliter les continuités écologiques. Nous, dans le cadre du projet, nous avons rasé 4 seuils. Au total, on en compte 6 sur cette rivière. Les 2 autres sont amenés à être également enlevés. Il s'agit de canalisations d'eau potable que la commune de Saint-Julien-le-Montagnier doit enlever avant la fin d'année 2018. Donc, ce que nous avons convenu avec la Fédération départementale de pêche du Var, c'est que nous avons réalisé un diagnostic assez poussé sur ce bassin versant. Nous avons fait des échantillonnages, nous avons pu prélever des poissons lors de pêche électrique et nous sommes aperçus d'une très belle population de truites, de barbeaux méridionaux ainsi que de blageons. Il faut savoir que ces poissons, même s'il y a eu énormément de déversées, d'alvinage de truites de souche atlantique ou même méditerranéenne, mais de pisciculture, tous ces alvinages n'ont produit aucun effet dans la rivière et nous ne trouvons que des poissons sauvages. Il est bon à souligner que le Malory possède une population de barbeaux méridionale. C'est une espèce qui est en danger d'extinction. Dans le cadre de l'appel à projet sur la biodiversité, organisé par l'agence Rhône-Méditerranée-Corse, l'université d'Aix-Marseille a obtenu des fonds. Ces fonds permettront d'étudier la population des barbeaux méridionaux sur l'ensemble de l'arc méditerranéen. Cette étude sera terminée vers 2020. Alors rendez-vous en 2020 pour la synthèse.